200 000 $ ont été gagnés en vendant des simples dessins de cornichons sur internet. Comment en est-on arrivé là? C'est ce qu'on va essayer de voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Avant de rentrer plus dans le détail de ces cornichons, on va rappeler le contexte des NFT à cette période et juste avant que soient lancés justement ces différents cornichons. On était dans une période où les NFT vendus étaient souvent vendus et notamment énormément vendus sous forme de collectibles. C'est-à-dire des séries de X milliers d'objets avec X qui était souvent égal à 10 000, on a été souvent autour de 10 000, 8 000, 12 000, avec différents niveaux de rareté. C'est-à-dire que les NFT étaient vendus avec différentes caractéristiques et ces caractéristiques étaient inégalement réparties entre les différents NFT, certaines étant plus rares que d'autres. Comment savoir lequel on avait obtenu? Il suffisait juste d'acheter un NFT et au moment de l'achat, on obtenait les caractéristiques de l'objet du NFT qu'on venait d'acheter. On était donc dans une période où tout le monde faisait plus ou moins la même chose, c'est-à-dire des séries d'environ 10 000 NFT avec différentes caractéristiques qu'on obtenait et qu'on découvrait au moment du reveal, c'est-à-dire au moment de l'achat. Dans ce contexte-là, les cornichons sont arrivés avec une nouvelle promesse, quelque chose d'extrêmement nouveau, de novateur. C'est-à-dire qu'on n'allait pas créer des séries autour d'animaux ou autour d'objets quelconques avec différents niveaux de rareté, mais simplement autour de cornichons. Dans cette période où les collections de 10 000 NFT sous forme d'animaux étaient plus ou moins la norme, on a vu quelque chose de nouveau qui a vu le jour, quelque chose de novateur. Ça s'est passé de la manière suivante. Une personne sur Twitter, quelqu'un qui s'appelle Coleterium, a lancé « Est-ce que ça chauffe quelqu'un si on fait un projet de 10 000 cornichons ?» Mais au lieu de les révéler uniquement au moment de l'achat, on révélerait une semaine plus tard les caractéristiques et en fait, il n'y aurait pas de caractéristiques puisqu'on ferait un seul cornichon doré et tous les autres identiques. Et il ajoute, à la fin, on prend l'argent, on se casse avec la caisse et on supprime nos comptes. Le fait qu'il menace de prendre l'argent et de se barrer avec la caisse, on ne sait pas si c'est réellement une blague ou si elle est sérieuse. Il y a une sorte de tension. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une blague? On ne sait pas trop. Mais il continue de chauffer les gens sur son idée. Il continue à parler de tout ça. Du coup, au lieu de faire une roadmap, ce qui est la tradition dans le milieu du NFT et ce qui est la trajectoire plutôt classique, en montrant ce qui va arriver par la suite avec ces NFT, il se fout de la gueule des autres comptes en ne promettant absolument rien. Et il crée un compte Twitter qui est associé au projet qui s'appelle MyFuckingPickles. On est toujours dans un mélange de dérision et de sérieux. On ne sait pas s'il est sérieux, on ne sait pas s'il plaisante. Cet entre-deux est toujours maintenu et c'est ça qui maintient l'attention et le suspense. Puis, une nouvelle annonce majeure va créer encore plus de hype autour de ce projet, va encore plus le mettre en lumière et va créer une sorte de tension dans la communauté, dans le milieu du NFT. Il va annoncer que les 1000 premiers NFT seront gratuits. Le discours officiel est donc en train de changer. On va pas se barrer avec la caisse, on va pas prendre l'argent des NFT et se barrer avec, on va créer le Pickleverse. Un nouveau discours arrive. Qu'est-ce que le Pickleverse? C'est censé représenter le métaverse des pickles, ce qui semble ridicule et sérieux à la fois. On ne sait pas si c'est une blague ou non. Le métaverse étant un sujet prédominant dans le milieu des NFT, donc la tension est toujours maximale. On ne sait toujours pas si la personne est sérieuse ou si la personne plaisante et si c'est une énorme blague. Un Discord est ouvert, Discord étant le moyen de communication le plus prédominant et le plus privilégié dans l'univers des NFT, ainsi qu'un site internet. Tout le monde est très chaud pour avoir un des premiers 1000 NFT gratuits. Ces premiers 1000 NFT gratuits vont d'ailleurs partir en 5 minutes, le mint maximum étant de 5 d'un coup, c'est-à-dire qu'on peut en demander uniquement 5 à la fois, ce qui fait que ça va partir en gas war, la guerre du gaz, c'est-à-dire que ceux qui payent le plus de frais de gaz vont obtenir les NFT et non pas les autres. Le gaz étant un peu l'équivalent des frais de dossier du monde du NFT. Les 9000 NFT suivants sont pricés à 0,01, ce qui est du jamais vu dans l'univers du NFT. Ça paraît très faible et la limite est remise à 20 NFT en même temps. On peut en acheter 20 à la fois. À ce moment-là, tout va partir en moins de 6 heures. C'est comme ça qu'après avoir vendu ces 9000 NFT à 0,01 Ether, les créateurs du site, les créateurs du projet, les créateurs de ces NFT vont empocher environ 200 000 $ pour le total de ces cornichons virtuels qu'on ne connaît toujours pas puisque le reveal n'a pas lieu. Le lendemain matin, le floor, c'est-à-dire le prix d'achat minimum de ces NFT passe à 0,03. On est déjà sur 3 fois le prix d'achat sur le marché primaire, ce qui crée la polémique. Certains très gros comptes pensent que c'est top comme Bini Maxi ou d'autres crient à l'arnaque comme Pranksy. On parle là de très gros comptes dans l'univers du NFT, de très gros comptes Twitter.
Dans tous les cas, toute la sphère crypto et NFT de Twitter ne parle que de ça. On fait face à de nombreuses spéculations pour savoir combien pourrait coûter le fameux cornichon doré, c'est-à-dire le seul cornichon parmi les 10 000 qui est rare et qui est spécifique. Il serait estimé entre 200 et 750 Ethers, ce qui correspond à un montant qui est réellement extrêmement élevé. Suite à ça, on a des mèmes, une série de mèmes qui vont arriver. Vous allez avoir les images qui apparaissent ici. C'est quelque chose qui est classique pour chaque projet, mais ici, ils sont encore plus ridicules au vu de ce qui est vendu. À mesure que les jours avancent, les prix augmentent et le floor va atteindre 0,11 Ether contre les 0,01 au départ. On est sur 11 fois le prix initial, soit environ $250. Tout le monde est de plus en plus chaud pour le reveal, les prix augmentant parce que les gens ont l'espoir d'obtenir le cornichon doré. C'est un peu comme un ticket de loterie dont tous les tickets auraient été vendus et pour lesquels seul le marché secondaire est accessible. Ce qui fait que la demande est là, mais l'offre est raréfiée, l'offre est limitée, donc forcément les prix augmentent. Tout le monde est donc très chaud pour le reveal. Tout le monde a hâte de savoir s'il va avoir un cornichon ordinaire ou bien le fameux cornichon doré dont la valorisation est extrêmement élevée. Et c'est à ce moment-là que 2 images de teasing sont révélées un jour avant. Un sous la forme d'une cuillère qu'on va vous montrer à l'écran, puis quelques heures avant, un pot de cornichon. Juste avant le reveal, juste avant le moment de la révélation des cornichons, le prix va encore augmenter jusqu'à atteindre 0,16 Ether. On est sur 16 fois le prix de base de vente sur le marché primaire et encore pas pour ceux qui l'ont eu gratuitement, pour les 1000 premiers qui l'ont eu gratuitement. Donc on a atteint quand même un montant extrêmement élevé par rapport au prix de base, par rapport au prix initial. Le moment du reveal arrive enfin, la tension est à son maximum, tout le monde n'attend que ça et on se retrouve devant cette image qui est en fait un bocal de cornichons où il est nécessaire de cliquer 10 millions de fois pour l'ouvrir. Alors c'est pas 10 millions de fois chacun, c'est 10 millions de fois en commun, ça veut dire que toutes les personnes qui sont sur le site à ce moment-là et qui cliquent sur l'image doivent réaliser 10 millions de clics ensemble pour ouvrir ce bocal de cornichons. C'est pour créer une sorte d'effort commun, une sorte de solidarité entre les personnes qui détiennent des cornichons. Au moment où le bocal va se briser, on va enfin pouvoir découvrir notre cornichon, savoir si on est le cornichon doré ou un cornichon ordinaire. Donc c'est vraiment un moment de tension extrême, de suspense élevé. Et finalement, grosse surprise, énorme surprise même, les cornichons sont tous différents et ils ont des niveaux de rareté différents comme tous les projets de collectibles classiques. On n'est pas sur un modèle où tous étaient identiques avec un seul cornichon doré. On a réellement différents types de cornichons avec des caractéristiques, avec des traits différents pour chacun d'entre eux. C'est une énorme surprise, personne ne s'attendait à ça et ce n'est pas ce qui avait été annoncé. En réalité, à ce moment-là, on ne sait même plus si le cornichon doré existe réellement ou si c'est une sorte de fable, une sorte de fantasme dont les créateurs ont parlé, mais qui finalement n'a pas été créé. Le reveal ayant eu lieu, le suspense disparaît, l'émotion tombe et les prix s'effondrent à ce moment-là à 0,03. Pour rappel, on était à 0,16 juste avant. Finalement, le cornichon doré existe réellement. Il est aujourd'hui d'ailleurs pricé à 100 Ethers, mais personne n'en veut, il n'intéresse personne puisque les différents niveaux de rareté ont dilué son prix. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait eu un seul cornichon doré et 10 000 basiques, forcément le doré a une valeur beaucoup plus élevée par rapport au reste. Mais comme les autres ont des niveaux de rareté différents, ce type de cornichon, ce cornichon doré, n'a finalement pas la valeur escomptée et finalement beaucoup moins rare, beaucoup moins précieux que ce qu'on en pensait au départ. C'est clairement le gros point négatif du projet. Le créateur ou les créateurs ne sont pas allés au bout de leur idée, ils n'ont pas réellement fait ce qu'ils avaient annoncé au départ. C'est là le point un peu sombre, le point un peu négatif. Mais le projet n'est peut-être pas terminé et il y a peut-être une suite qui va arriver puisqu'un site tout neuf a été remplacé, a été créé et un espace membre a été promis. D'autant plus que les différents types de cornichons ont différents types de niveaux de rareté, ce qui peut peut-être amener vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet. On ne sait pas ce qu'on nous réserve pour la suite, mais rien n'est impossible. Si maintenant on fait une synthèse de ce projet, une synthèse de ce qui s'est passé, on peut dire que Coleterium a réussi à créer quelque chose de complètement nouveau, une expérience complète avec une semaine de tension forte où personne ne sait réellement si on est sur une blague ou si on est sur un projet sérieux. Et en fait, le point le plus fondamental dans cette histoire, c'est que plus qu'un achat de cornichons, on achète un billet, on achète un ticket pour une expérience qui est unique. Dès la fin du reveal, de nombreux projets clones ont vu le jour, du type Epic Eggplant, Banana Fuego,
Ce qui veut dire que c'était réellement nouveau puisque ça a inspiré toute une nouvelle communauté de nouveaux projets qui s'inspirent directement de ce projet des cornichons. Et encore aujourd'hui, on est un peu dans le doute, la blague se poursuit en quelque sorte puisqu'on ne sait pas si ces cornichons vont servir à quelque chose. Le nouveau site est en ligne, l'espace membre est en cours et seul l'avenir nous dira quelle expérience sera la prochaine. Si on s'intéresse maintenant à l'évolution des prix, à la timeline comme on dit dans le milieu des cornichons, on peut voir l'évolution suivante qui est assez incroyable. Le jour J, le jour de l'achat sur le marché primaire, ils étaient soit gratuits avec un coût de gaz relativement élevé, soit à 0,01. Le lendemain, donc à J+1, ils ont atteint 0,03. Entre J+2 et J+7, les cornichons étaient valorisés entre 0,03 et 0,15. Donc la valeur avait déjà notamment explosé. Le jour 7, c'est-à-dire le jour du reveal, le montant a atteint 0,16, le montant le plus élevé de l'histoire des cornichons jusqu'à présent. Au moment de l'expérience pour casser le bocal de cornichons, au moment des 10 millions de clics, on a une variation du prix qui est importante et qui est assez intéressante à noter. On comprenait pas bien ce qu'il fallait faire, les gens étaient un peu dans l'expectative, les gens étaient un peu dans le doute, ils savaient pas bien compris, ils ont eu un peu peur et donc la peur a fait baisser les prix qui est tombé à 0,09 pour le fleur des cornichons à ce moment-là. Donc le jour du reveal, on était à 0,16, c'est ensuite tombé à 0,09 au moment du reveal, c'est-à-dire au moment de casser le bocal de cornichons, parce que l'expérience était particulière, parce que les gens ne l'attendaient pas et surtout parce qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'il fallait faire et que cette peur, cette incompréhension a fait chuter le prix du cornichon à 0,09. Puis, après avoir compris comment ça fonctionnait, le prix est remonté à 0,16, puis s'est effondré après le reveal à 0,03, puisqu'évidemment, les cornichons communs ont été découverts et n'ont perdu quasiment toute leur valeur, ce qui fait que le floor est extrêmement redescendu après le reveal pour atteindre donc 0,02. Voilà, c'est donc tout pour l'histoire des cornichons, un projet novateur, un projet qui a créé une sorte de tendance de tournant dans le marché du NFT. C'était important d'en créer une chronologie ici et d'ailleurs expliquer le concept, les tenants, les aboutissants de ce projet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à nous dire sur quel projet vous aimeriez qu'on fasse de nouvelles vidéos et à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur les NFT. Si vous souhaitez faire plus d'argent avec les NFT, vous le voyez, il y a quand même énormément d'argent à faire dans ce milieu-là. En sachant que ça commençait à 0,01 et qu'on pouvait vendre à 0,16, les opportunités sont énormes et les marges le sont tout autant. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, lâchez votre petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.